Et bonjour, on est lundi, nouvelle semaine qui démarre. Hier, j'ai pas fait de vlog. J'avoue, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Voilà, là, je vais prendre un petit peu les rayons du soleil. Voilà, il est 7h20. Je marche un petit peu dans le jardin avant d'attaquer ma journée. Bonne semaine encore. Mais avant de te parler de la semaine à venir, un petit bilan de la semaine dernière. C'était une semaine de reprise, en tout cas de reprise d'activité à la maison pour moi, puisque j'avais délocalisé le bureau à la montagne. J'ai fait un peu de digital nomadisme, on va dire, pendant presque 2 mois. Et c'était un essai, c'était cool. J'ai réussi à bien m'adapter à un environnement qui n'est pas chez moi, qui n'est pas mon bureau, qui n'est pas aussi bien équipé. J'ai perdu un peu en productivité, je pense, le fait d'avoir que l'ordinateur portable, puisqu'à la maison, je travaille avec 2 écrans. Mais globalement, je m'en suis bien sortie. Et puis du coup, j'avais une semaine sur laquelle j'avais tout cumulé mes rendez-vous clients en présentiel, donc où je suis revenue à la maison. Et c'était pas mal. Le reste du temps, c'est-à-dire que j'ai pu avancer sur plein de projets. Et ça, c'était cool. Et en fait, c'est ce qui m'a été le plus difficile la semaine dernière, c'est de reprendre mes marques avec un rythme où j'ai à la fois des clients qui viennent en présentiel, des projets à faire avancer, des visios, du coaching. Et voilà, donc j'ai un peu couru derrière ma semaine, mais c'était cool. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu plein d'énergie, plein de bonnes sensations. Donc voilà, très contente de cette première semaine à la maison pour la rentrée. Ce que j'en tire comme conclusion, par contre, c'est que je l'ai déjà mis en place, mais je vais concentrer les rendez-vous en présentiel sur le mardi, mercredi après-midi et jeudi. J'avais fait l'expérience de laisser le calendrier ouvert et de laisser les gens faire ce qu'ils voulaient. Et j'ai pas de problème à jongler d'une activité à l'autre, mais du coup, pour mes projets, ça va être compliqué de les faire avancer entre 2 rendez-vous. Et ça, je sais que j'y arrive pas. J'ai besoin de savoir que j'ai du temps devant moi pour me plonger dans quelque chose. Donc voilà, c'est ce que j'ai changé comme organisation. Et je pense que les clients auront quand même assez de créneaux horaires de disponibles pour trouver leur bonheur. Et voilà, donc hier, sinon, dimanche, je me suis reposée principalement. Je me suis entraînée aussi. J'avais besoin de recharger les batteries. En fait, j'adore voir du monde, j'adore ces interactions, c'est super enrichissant. Mais moi, je suis quelqu'un d'introverti, donc j'ai besoin de recharger mon énergie en étant seule avec moi-même. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier. Et là, je suis accompagnée par mon petit Body. Il adore quand je vais au jardin, il me suit tout le temps. Et donc voilà, grosse semaine encore cette semaine. Du coup, je te montrerai comment je m'organise. J'ai un bullet journal sur lequel je liste tout ce que j'ai à faire. Et là, pour cette semaine, ce que je ne fais pas d'habitude, en tout cas que j'ai pas fait depuis longtemps, j'ai ressenti le besoin d'organiser jour par jour ce que j'avais à faire parce qu'il y a beaucoup de priorités et que je veux pas en louper et surtout pas me mettre en retard par rapport à ce que je dois à des clients. Donc voilà, je te montre mon bullet tout à l'heure quand on rentre au bureau. Et bonne journée. Ah, on peut profiter du calme du matin, des petits oiseaux, et de la lumière du soleil levant. Et voilà, il est 7h30. Je suis au bureau, j'attaque, je ferai une petite pause plus tard pour déjeuner. Voilà le fameux bullet journal. Donc tu vois, là j'ai organisé par jour et puis après j'ai d'autres tâches que je dois faire. C'était ce dont j'avais besoin pour cette semaine, voilà, pour aller au bout des choses. Et là aujourd'hui je commence de bonne heure parce que voilà, j'ai un rendez-vous médical
en début d'après-midi. J'habite à la campagne et la vie de la campagne, il faut savoir que c'est une demi-heure de route pour juste un rendez-vous de suivi que je fais annuellement. Donc une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour, plus un peu de marge pour être sûr de ne pas avoir d'embouteillage. En fait, ça va me pourrir mon après-midi. Donc voilà pourquoi je commence de bonne heure. Allez, j'attaque, à plus. Et voilà, il est 9h40. J'ai bien avancé, j'ai fait une petite pause pour prendre mon petit déj. Là, j'ai un petit thé noir chai, j'adore ça. Et voilà, j'ai fait presque tout ce que j'avais à faire. Il me reste à préparer la newsletter de rentrée pour annoncer les différentes activités qu'on a et que notre audience soit au courant de où est-ce qu'elle peut retrouver nos cours, nos animations, etc. Et voilà, je fais ça en écoutant la radio tranquillou. Allez, à plus. Time for a break. Ah, je suis contente, j'ai bien avancé. Vraiment. En fait, hier soir, honnêtement, c'est pas que j'ai paniqué, mais j'ai vu tout ce que j'avais à faire cette semaine. Je dis, oh punaise, ça va être chaud, quoi. Comme je te dis, c'est pour ça que j'ai eu le besoin de m'organiser jour par jour, de lister mes tâches jour par jour. Mais bref, j'ai bien bossé, donc je me prends un peu de temps pour faire une petite pause dehors. Ça fait du bien aussi. Et du coup, je voulais en profiter parce que je me suis rendu compte, et j'ai aussi des remarques, des feedbacks. Merci beaucoup Mathilde qui m'a conseillé d'expliquer un peu pourquoi je faisais les choses. Et c'est vrai que je te parle de bilan postural, je te parle de Reiki et je t'ai même pas expliqué ce que c'était. Donc on va y remédier. Alors le bilan postural, en fait, ça consiste à regarder s'il y a des asymétries dans ton corps. Attends, je dis bonjour au petit chouchou. Il adore quand je suis dehors, il vient tout le temps. En fait, pourquoi on fait ça ? Alors la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont des douleurs chroniques dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. En général, ils ont déjà essayé plein de choses. T'as vu mon petit chien qui me suit là ? Il est trop. Et ils ont déjà essayé plein de choses. Et c'est un peu le dernier recours, mais tant pis, j'accepte que ça soit comme ça. En attendant, moi, je fais pas mal de publications sur les réseaux sociaux, justement pour éduquer. Et pour que les gens aient l'occasion de s'occuper de leur posture avant d'avoir trop mal. Bref, pourquoi on fait ça ? Parce que contrairement à ce que certains kinés hyper populaires sur YouTube essayent de nous faire croire, les asymétries au niveau du corps, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose dans le sens où quand il y a une asymétrie, il va y avoir des contraintes et des adaptations au niveau musculaire, au niveau articulaire. Et ça finit par peser. Soit ça pèse avec l'âge, soit ça pèse parce qu'il y a des kilos en trop, soit ça pèse parce qu'il y a eu un petit traumatisme, même pas très grave, comme un coup sur la tête ou un accident de voiture bénin qui va aller tout déséquilibrer et compromettre en fait cet équilibre que tu as pu trouver dans le déséquilibre avec ton corps asymétrique. Et du coup, après, c'est des douleurs et tu te demandes pourquoi. Et en fait, c'est juste que tu n'étais pas équilibré depuis le début dans ta posture et que ton corps, à un moment, ne peut plus s'adapter. Donc, le principe, c'est d'identifier ces déséquilibres posturaux et de les corriger en travaillant sur le pied, sur l'œil et parfois sur la mâchoire. Alors, je ne fais pas tout toute seule, bien sûr. Pour la mâchoire, notamment, alors c'est que dans 15% des cas, mais pour la mâchoire, j'ai la chance d'avoir une dentiste posturologue. Je dis j'ai la chance parce que c'est une denrée rare qui s'est installée à Coublevis, donc pas très loin d'ici, qui s'appelle Gabriela Giovando. Et d'ailleurs, elle est venue à notre matinée mieux-être pour mieux savoir, mieux comprendre ce qu'on faisait. Et c'était super cool de la voir. Et bref, donc dans ces cas-là, si je vois que c'est la mâchoire qui est en cause, je vais envoyer chez elle, bien sûr. Et de temps en temps, je fais aussi appel à des podologues parce que moi, je ne suis pas podologue, donc j'ai accès à des semelles standards. Et si ça ne suffit pas à corriger parfaitement la posture, dans ce cas, j'envoie chez des podologues. Et d'ailleurs, je fais un appel s'il y a des podologues, notamment des jeunes diplômés qui sont dans le Nord-Isère
et qui veulent se différencier et apporter vraiment beaucoup de valeur à leurs clients, formez-vous au CIES et appelez-moi, qu'on en discute. J'aimerais beaucoup avoir un partenaire privilégié pour ça. Ça serait top d'avoir quelqu'un dans le coin. Moi je suis aux Abrets, à qui je pourrais envoyer mes clients. Franchement, il y a du potentiel pour vraiment servir les gens. Je suis accompagnée de mon chat-chien, tu as remarqué. Donc voilà pour la posture. Après, si tu as des questions, bien sûr, tu sais où me contacter, je t'expliquerai un petit peu plus. Mais voilà, c'est important. En plus, ah oui, ici, une dernière chose, c'est que toutes ces contraintes en fait, d'adaptation qu'on a, ça rajoute du stress oxydatif à ton organisme. Donc c'est une raison supplémentaire d'y faire attention. En tant qu'adulte, mais aussi en tant qu'enfant, en fait, il y a plein de choses qu'on peut éviter si on s'y prend à temps. Par exemple, les scolioses chez les enfants, ça s'évite avec un bilan postural en rééquilibrant la posture. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le bilan postural de ma nièce, parce que je veux absolument qu'elle n'ait pas besoin d'avoir des choses aussi traumatisantes qu'un corset ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Et sinon, je t'ai parlé aussi de Reiki. Donc le Reiki, je me suis formée il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi. Il y a plusieurs degrés de praticien Reiki, donc pour l'instant j'ai le degré 1. C'est une technique énergétique de bien-être qui vient du Japon. Le Ki, en fait, c'est le mot japonais pour parler de l'énergie. C'est un peu comme l'équivalent du Chi en chinois, donc comme dans Tai Chi par exemple. C'est un peu comme du magnétisme, si tu veux. On transmet de l'énergie. La grosse différence, c'est que c'est pas mon énergie que je te transmets, c'est l'énergie de l'univers. Après, tu appelles ça comme tu veux, mais tu sais, en fait, tout est fréquence. Et finalement, ça, on le voit bien aussi en neurologie fonctionnelle appliquée. Il y a des fréquences qui vont aller activer certaines aires du cerveau spécifiquement. Donc bref, tout est fréquence. Et finalement, le Reiki permet de transmettre une énergie d'une fréquence particulière qui a la propriété d'aller supporter ton processus d'auto-guérison. C'est-à-dire que si, d'abord on ne donne pas du Reiki à quelqu'un qui n'en a pas envie, donc il faut que tu en aies envie. Et si ton corps est prêt à recevoir cette énergie, il va en faire quelque chose pour ton bien, là où tu en as besoin. Et c'est assez génial. Je ne te dis pas que, quand je te dis ça, des fois ça me fout pas un peu le tournis, enfin c'est un peu troublant parce que tu dis c'est énorme quoi. Il y a ça qui existe et bon ça on n'est pas tant que ça à le pratiquer. Quand tu te formes, en fait tu as 21 jours où tu dois faire ton auto-traitement, c'est-à-dire que tu pratiques le Reiki sur toi-même. Et en fait ça m'a fait tellement de bien que je me dis mais c'est fou, ça marche quoi. Oui, je suis toujours comme ça. Lionel me dit souvent, mais à chaque fois tu dis ça, ouais ça marche. Je le fais pour l'informatique quand je fais des trucs, mais aussi pour ce genre de choses. Parce que je suis toujours en fait dans le doute de vérifier est-ce que ça va marcher pour tout le monde, etc. Enfin, c'est aussi ma démarche scientifique en fait qui fait ça. Et ouais, je suis, à chaque fois je suis contente quand ça marche et c'est grande satisfaction quand ça marche. Et en fait, ce que je teste sur moi et que je vais tester sur d'autres clients, c'est la combinaison entre le Reiki, donc cette approche énergétique, et le travail sur les réflexes archaïques. Alors les réflexes, il faudra que je t'explique, mais j'en parlerai après. Bref, et ça m'a l'air très 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 prometteur. Je trouve ça super intéressant, donc c'est cool quoi. Donc voilà un petit peu. Après, si tu veux, je peux t'expliquer ce que c'est que les réflexes archaïques. Alors je vais essayer de faire court et simple. Gros challenge quand même. Pour commencer, quand le bébé humain naît, son cerveau, qui a 2 parties, une partie qu'on va appeler le cerveau ancien et une partie cerveau plus récent, qui est le cortex, toute la partie extérieure en fait du cerveau. Quand le bébé naît, il n'a accès qu'à la partie du cerveau ancien, qui est une partie plus interne du coup. Et cette partie de cerveau ancien, elle contient comme toute une batterie de petits programmes qui sont déjà chargés. C'est un peu comme sur ton ordinateur où tu as déjà le Microsoft Windows par exemple qui est installé quand tu l'achètes. Et ben voilà, ton cerveau il est livré avec ces petits programmes
qu'on appelle des réflexes archaïques. C'est des choses qui nous viennent de l'évolution et qu'on a en commun avec des animaux, si tu veux, et qui vont assurer notre survie, et surtout la survie du bébé, parce qu'un bébé, ça ne sait pas faire grand-chose, surtout un bébé humain. Ça, c'est un autre débat ou une autre histoire, en fait, d'expliquer pourquoi, mais non, j'y viendrai une autre fois, sinon ça va être trop long. Bref, ces réflexes archaïques, ils commencent à s'exprimer in utero, donc dans le ventre de la maman, et ils ont tous un rôle et une mission particulière. Par exemple, il y en a qui vont aider à l'accouchement, qui vont aider le bébé à se tortiller comme ça pour avancer dans le canal et pouvoir sortir. Bref, il y en a plein. Je ne vais pas toutes passer en revue, il y en a 72 en tout. Le réflexe a une mission, et tant qu'il n'a pas atteint, qu'il n'a pas réalisé cette mission, il va rester actif, voire hyperactif. Et en fait, pour qu'il puisse réaliser sa mission correctement, il faut qu'il reçoive la bonne stimulation, comme un espèce de signal pour lui dire « ça y est, c'est à toi de jouer ». Et sinon, il reste là en attente. Et en fait, dans une vie d'enfant ou d'adolescent ou d'adulte, ce réflexe archaïque qui est hyperactif alors qu'il devrait être juste fonctionnel, c'est-à-dire s'exprimer que dans des situations où ta survie est en jeu, quand il s'exprime à tout bout de champ, pour faire simple, il te bouffe un maximum d'énergie et il peut t'empêcher aussi d'atteindre ton plein potentiel. Tu sais que j'aime bien ce genre d'expression, mais aussi de faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes qui sont fortement liés, par exemple, à l'émotionnel, comme réflexe de Moro, M-O-R-O, si tu veux faire des recherches là-dessus. Ce réflexe-là, par exemple, il va jouer sur ta confiance en toi, il va jouer sur ta capacité à accepter le changement, sur ta capacité à prendre des décisions et à te sentir serein par rapport à ça. Il va jouer sur ton niveau de stress basal, sur ton anxiété. Enfin, tu vois, c'est pas des petites choses, quoi. C'est super important. Et donc, en neurologie fonctionnelle appliquée, on travaille à l'harmonisation de ces réflexes, à les rendre fonctionnels. Et voilà, ce que je teste, c'est une approche qui combinerait la neurologie fonctionnelle et l'énergétique via le Reiki. Et pour l'instant, je suis plutôt contente de ce que je trouve sur moi, ce que je ressens sur moi. Et donc, j'ai commencé à le tester avec d'autres clients. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà, après, comme je te dis, si tu veux plus d'infos, tu me contactes. Là, je fais quand même la version courte parce que sinon, je crois que je vais perdre mon audience. Ça va être un peu trop. Bon, sur ce, je retourne au boulot. Parce que c'est pas le tout, mais j'ai encore 2-3 trucs à faire. J'attends que Lionel revienne parce que j'ai besoin d'informations de sa part pour finir notre newsletter dans laquelle je parle de toutes les activités de rentrée qu'il propose. Et du coup, j'ai pas les détails logistiques du où et à quelle heure pour une des assos dans lesquelles il donne les cours. Voilà, mais sinon tout est prêt. Et j'ai un petit email aussi à envoyer aux personnes qui sont venues à la matinée mieux-être samedi. Complément d'informations qu'elles m'ont demandé. Et puis voilà, des bonnes adresses pour les chaussures minimalistes, pour les accessoires pour prendre soin de ses pieds, tout ça quoi. Voilà. Écoute, je suis pas sûre de revenir ici te parler aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, je te souhaite une bonne journée et puis on se retrouve la prochaine fois. Bye.